Je pense que c'est un jour que la Dominique n'oubliera jamais. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue adulte. Ce jour, c'est le 3 novembre 1978, quand la Dominique accède à l'indépendance. Longtemps, Françaises et Anglais se sont disputés l'île de la Dominique. Elle est pourtant restée pendant près de 2 siècles sous contrôle britannique. En 1967, elle obtient l'autonomie pour la gestion de ses affaires intérieures et 11 ans plus tard, elle devient une république indépendante au sein du Commonwealth. Il y a 20 ans, c'est ici, à cet endroit, que l'on a célébré l'indépendance. Là-bas, c'est le palais du gouverneur. C'est là qu'on a déjeuné. Ici, c'est la princesse Margaret, la sœur de la reine Élisabeth, qui était venue pour représenter la Grande-Bretagne. Ici, c'est la délégation française venue de Guadeloupe. Monsieur Bernier, qui est ici, dirigeait la délégation. Là, c'est l'ancien préfet Max Vincent. Regardez là, c'est quand j'ai prêté serment et que j'ai pris mes fonctions de Premier ministre dans la soirée. Lorsque la Dominique a obtenu l'indépendance en 1978, elle a essayé de faire avec et de se débrouiller par elle-même. Depuis cette époque, il y a eu beaucoup de changements. Malheureusement, notre île a été frappée par des ouragans et l'industrie bananière en a souffert. Les responsables politiques ont tout de même pu obtenir des aides financières pour les agriculteurs, ce qui a permis au pays de s'en sortir. En fait, on peut dire que l'île s'est très bien débrouillée en tant que nation indépendante. And I think Dominica has been doing pretty well as an independent nation. Et pourtant, la première année d'existence du jeune État est houleuse. En juin 1979, Patrick John doit donner sa démission après une série d'affaires de corruption. Quelques mois plus tard, Mary-Eugenia Charles est élue Premier ministre. Rien que dans sa première année d'exercice du pouvoir, elle réchappe à 2 coups d'État, dont une sombre tentative de Patrick John, appuyée par des mercenaires du Ku Klux Klan. En politique, ce sont des choses qui arrivent. On m'a accusé d'avoir tenté un coup d'État contre le gouvernement de l'époque. J'ai été arrêté, j'ai été jugé par une cour et un jury spécial, puis j'ai été envoyé en prison. Comme si cette instabilité politique ne suffisait pas, l'île de la Dominique a dû aussi affronter les éléments. Quelques mois seulement après l'indépendance, le cyclone David frappe l'île avec une force terrifiante. La capitale est ravagée, les récoltes de bananes détruites. Les capitaux étrangers se retirent, les Dominicains émigrent, mais pour ceux qui restent, l'espoir est tenace. Il faut être optimiste, il faut savoir et il faut vouloir travailler parce que ce n'est que cela qu'il y a à la Dominique. Nous sommes indépendants, oui, ça veut dire qu'on n'a pas du tout, et peut-être on n'a jamais vraiment eu de l'aide de l'Angleterre, par exemple. Mais nous avons la possibilité maintenant de demander de l'aide de plusieurs gens. L'indépendance de la Dominique lui ouvre l'accès à l'aide internationale. Elle devient membre des pays ACP. L'Europe et Taïwan sont ses bailleurs de fonds. Ils interviennent surtout dans l'agriculture et la banane, premier produit d'exportation de l'île. Jusqu'en 1993, les bananes ont profité d'un régime de faveur sur le marché britannique. Mais l'Europe a ouvert le marché anglais aux bananes d'Amérique centrale, laissant pour compte la banane dominicaise. Je pense que l'industrie de la banane n'est pas aussi florissante que nous le souhaiterions. Étant donné la situation en Europe, la Dominique et les autres îles de la Caraïbe essaient de conquérir de nouveaux marchés, mais le problème c'est que nous n'avons pas d'autres débouchés et notre situation s'est encore aggravée avec les règlements de l'Union européenne. L'essentiel c'est d'aider le marché de la banane. L'économie de notre île dépend de l'industrie de la banane. La Dominique ne pourra s'en sortir que si ce secteur est performant. Pour réduire la dépendance du pays à l'égard de la banane, l'Europe incite la Dominique à diversifier son économie. Les noix de coco, par exemple, sont des produits qui font actuellement l'objet d'une promotion active. L'île en exporte 13 000 tonnes par an. Cette usine appartient au groupe américain Colgate-Palmolive.
Elle utilise la majeure partie des récoltes de coco pour fabriquer des savons et des huiles pour le corps. C'est le plus gros employeur de l'île et pratiquement la seule unité industrielle. Il n'y a pas beaucoup de travail. C'est pour cette raison-là qu'on a beaucoup de monde qui quitte le pays pour aller dans les Outre-mer, Guadeloupe par exemple, Martinique, à l'Amérique, au Canada. Ça, c'est l'une des raisons, l'un des problèmes qu'on a ici. On n'a pas de travail dans le pays. C'est pour ça les jeunes, dès qu'ils quittent l'école, ils veulent quitter le pays. Près de 50 000 Dominiquais résident au Royaume-Uni et le même nombre aux États-Unis. Ces jeunes footballeurs, comme leurs aînés, rêvent aussi de quitter leur pays. Ils font du foot et bien sûr, ils veulent se construire un meilleur avenir professionnel et personnel. Ils veulent tous aller jouer dans les grands clubs étrangers pour gagner de l'argent et aider leur famille. Et votre avenir, vous le voyez ici? Non, il est probablement à l'extérieur de la Dominique. Auparavant, je disais aux gens qu'il faut rester à la Dominique. J'ai même chanté « Moi, quand il restait ici, émigration ». Mais ces jours-ci, je comprends qu'il faut des fois partir, même si on reste dominicain à la tête, dans la tête, il faut pouvoir profiter du monde. Pour tenter d'empêcher cette fuite de la jeunesse, Patrick John s'est reconverti en Monsieur Football. Il aide les jeunes à trouver un idéal et les pousse à être fiers de leur patrie. Il faut dire que le foot, ça rapporte. L'année prochaine, la FIFA va donner $1 million au club dominicain. Je veux qu'à Sainte-Lucie, cette semaine, vous donniez le meilleur de vous-même et surtout que vous puissiez rendre la Dominique fière de vous. Ils ont besoin d'un gardien qui les aide à trouver leur voie et à discerner les pièges dans lesquels ils peuvent tomber. On pense qu'à cet âge, c'est le meilleur moment pour les prendre en main, les aider à se développer et leur apprendre les valeurs de la vie. Le temps d'un entraînement, Michael caresse le rêve de devenir un jour footballeur professionnel. De retour chez lui, il doit pourtant faire face à la réalité qu'il espère bien fuir. Sa mère a 3 enfants qu'elle élève seule, comme beaucoup de ses compatriotes. Elle héberge aussi ses parents, sa sœur, son frère et leurs enfants. Seul l'un d'entre eux travaille. Est-ce que le gouvernement vous donne de l'argent? Comment vous faites alors pour vivre? Le père de mes gosses me donne ce qu'il peut chaque mois et je fais avec. Combien pour ça? $2? Allez. Pour $1? On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais quand on veut manger, on sait où aller. On peut demander aux voisins, même si ta famille est grande, si tu demandes, ils te donnent. La Dominique, c'est une grande famille. Je voulais aider les classes moyennes et les pauvres, leur donner une meilleure qualité de vie et aider l'île à se développer économiquement. Je n'avais d'ailleurs pas le monopole de l'action. En fait, j'ai toujours pensé que j'étais comme Moïse. J'ai conduit mon peuple vers la terre promise, mais il n'en a jamais profité. De mon gouvernement, en passant par celui d'Eugénia Charles jusqu'à celui d'aujourd'hui, tous les gouvernements ont tenté d'aider le pays à développer son économie. La Dominique et l'Europe font du tourisme un secteur prioritaire de développement. L'île ne cherche pas à se placer dans le créneau soleil, mer et plage, mais veut jouer ses propres atouts, la nature, en développant l'écotourisme et les sports de découverte. L'année dernière, le pays accueillit 140 000 visiteurs, la plupart débarqués des paquebots. À une époque où l'environnement est à la mode, la Dominique a tout ce qu'il faut pour attirer les amateurs de nature, les randonneurs et les plongeurs. Une question pourtant se pose désormais, combien de touristes la nature peut-elle tolérer avant de se dégrader? La Dominique développe dans un sens très lentement. Et ça, j'aime ça. C'est parce que si ça développe comme les autres pays de la Caraïbe, la nature va être détruite. Mais si on développe de la façon qu'on développe maintenant,
on aura tout ce qu'on a. Toutes les grandes voitures, les grandes maisons et tout, mais on aura en plus la nature. Il y a quelqu'un qui est venu dernièrement et qui a parlé des éruptions des volcans. Je suppose que ça peut se passer, mais je me souviens que le cyclone David est passé et on a survécu. Personne n'est mort, on a continué à travailler, le pays continue à s'évoluer, les peuples ont beaucoup plus de confiance en soi. On continue quand même à avoir le côté chaleureux, le côté d'accueil, le côté nature, et je pense que ça sera toujours important pour nous. La Dominique ne ménage pas ses efforts pour tenter de limiter sa dépendance à l'égard du secteur de la banane. La nature l'a condamnée à en produire, elle n'a pas le choix et doit maintenant produire en qualité et diversifier son économie. Je pense que l'indépendance est de toute façon une bonne chose pour tous les pays. Cela a fait du bien à la Dominique. Cela a encouragé la population à faire des choses pour elle-même et par elle-même. La Dominique a 20 ans. Cette jeune nation n'a pas encore atteint l'âge de raison. Il lui faudra encore pour se développer séduire les investisseurs, bien gérer ses ressources naturelles et enfin savoir garder ses enfants au pays.